tous. Je suis née petite fille dans les années 50. Qu'est-ce que j'ai eu comme modèle féminin? Une grand-mère effacée, gentille, mais peu expansive, habillée de noir depuis un deuil dans sa famille, mais aimant mon grand-père, un homme doux et jovial. Une autre grand-mère, celle-ci plus volontaire, travailleuse, mais peu chaleureuse finalement, toujours soucieuse, voire aigrie, face à un mari volage, dispersé et instable. Et puis une mère au foyer, coquette, jolie, amoureuse et admirative de son mari. Ils étaient tout l'un pour l'autre. Leurs deux filles, surtout moi, la cadette, n'ayant qu'une place finalement secondaire dans le foyer. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Quelle place pouvais-je en effet tenir? Un garçon eût été préférable. Pour mon père, en effet, son épouse était la femme, la seule qui comptait à ses yeux. Les autres étaient dénigrés dans le travail. Ne sentaient pas bon quand elles avaient leurs règles, disait-il, papa. N'étaient pas sérieuses, ça revenait tout le temps dans ses propos. Arborait trop de décolleté. C'était sûrement lui qui était gêné. Autant dire que je ne savais pas trop qui j'étais, à qui m'identifier. J'aimais grimper aux arbres, faire du patin à roulettes. Les chiens étaient mes amis, surtout les chiens. Je préférais la compagnie des garçons. Je ne savais pas m'habiller en fille, femme. Cela ne m'intéressait pas lorsque j'étais enfant ou même adolescente. Je subissais mon sort finalement, sans oser demander, revendiquer. J'étais mutique, passive, sans perspective personnelle. C'est ça que je ressens surtout, cette absence de questionnement quand j'étais petite. Je ne questionnais pas les autres sur moi et sur le reste. J'ai découvert Simone de Beauvoir et son livre Le deuxième sexe comme une lumière dans l'obscurité qui m'entourait. Gisèle Halimi et d'autres autrices de ces années 70, telles Benoît de Groulle, par exemple. Une révélation, un soulagement aussi. Grâce à ces personnalités féminines auxquelles je rends hommage aujourd'hui, avec mon travail, j'ai à ce moment-là, de mon chemin de femme, mieux compris mon mal-être et l'injustice dont les femmes étaient souvent les victimes.